cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui de retrouver une femme, une comédienne dont la participation à ZTO l'an dernier avait ému beaucoup d'auditeurs. Angélique Boulet, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Angélique, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Angélique Boulet, vous êtes comédienne, metteuse en scène. Je sais jamais. Oui, alors je dis metteur en scène. Oui, c'est ce qui était au dos de la couverture du livre dont nous allons justement parler. Vous êtes auteur de pièces de théâtre, auteur. Et si on se rencontre aujourd'hui, si cela n'est pas éloigné de notre première rencontre l'an dernier, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses, je crois, dans votre vie depuis. Vous avez joué dans toute la France, un peu hors de France aussi. Et vous avez surtout écrit un livre très personnel, un livre qui s'intitule « Mon chemin avec Etty Hillesum ». Au moment où nous enregistrons cette rencontre, seulement 2 jours avant sa diffusion, c'est un jour un peu spécial. Vous êtes peut-être un petit peu nerveuse parce qu'il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui. Et oui. Et alors, c'est vraiment le sentiment d'une nouvelle naissance. Ouais, c'est le sentiment d'entrer, de franchir un passage en tremblant, et en même temps de savoir que c'est une étape incontournable. En tout cas pour moi, là où j'étais arrivée, il fallait partager. D'ailleurs, j'ai entendu ça la dernière fois dans le ZTO avec Patricia Monteau qui disait, si tu veux recevoir ta prochaine leçon, partage déjà les réponses que tu as reçues. Et voilà, j'ai mis longtemps, et je ne voulais pas. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'était plus fort et que je devais partager. Et donc, mon chemin avec Etty Hillesum. En fait, Etty Hillesum, et d'ailleurs quand je regarde la couverture, c'est un peu confondant. À chaque fois, j'ai le même sentiment. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup toutes les deux. Mais c'est étrange parce que la toute première fois quand j'ai acheté son journal, je trouvais effectivement qu'il y avait un air de ressemblance, mais pas tant que ça. Et parfois, c'est vrai que quand je vois sa photo qui passe sur Internet, j'ai quelque chose où j'ai l'impression de tellement... oui, c'est assez étrange. Après, c'est vrai que c'est difficile pour moi d'en parler, mais moi-même, ça me fait quelque chose de bizarre. Oui, mais peut-être, je pense aussi que quand on côtoie beaucoup quelqu'un, on dit qu'on finit par prendre, je sais pas, ses mimiques ou son ton de voix, donc je ne l'entends pas parler, mais... quelque part, je me dis que quelque chose aussi doit s'infuser de cette sorte-là. Et alors, votre vie avec Etty Hillesum, c'est vraiment un lien très fort puisque cette pièce que vous jouez, que vous avez écrite et que vous la transmettez, Etty, ainsi au théâtre, et ça fait depuis 14 ans que vous jouez cette pièce. Oui, alors je l'ai adaptée. Mais je l'ai adaptée de façon très personnelle, mais ce sont les mots d'Etty. Ce sont les mots d'Etty. Oui. Et 14 ans, je me suis demandé, ça faisait combien de représentations en 14 ans ? Je sais pas. Parce que, en fait, d'abord, j'ai jamais compté. Et puis, c'était pas 14 ans de façon linéaire, en fait. Il y a eu plusieurs fois, il y a eu des interruptions. La plus longue, je crois que c'était une interruption de 3 ans. Ça n'a jamais été quelque chose on n'a jamais joué pendant 2 mois d'affilée, mais en fait, ça a été régulier. Voilà, toujours là, toujours présent. À chaque fois se dire non mais j'arrête, mais non, c'était voilà une petite voix entêtante, ça continue. Et vous ne saviez pas que vous alliez la jouer si longtemps. Non, bien sûr. Et c'est assez frappant parce qu'on sait qu'Etty Hillesum, elle est morte jeune, elle avait 29 ans je crois, 29 ans. Oui. Et vous dites d'ailleurs dans votre livre, jouer Etty longtemps, c'est peut-être lui donner les années qu'elle n'a pas eues. Mais en fait, c'est pas moi qui ai dit ça et je le raconte dans le livre et c'est ce qui m'avait bouleversée. Quand je rencontre son journal et que je vais voir Mourad Béréni, le metteur en scène, pour qu'il me mette en scène, parce qu'on avait déjà fait une création ensemble. Au début, il veut pas de ce spectacle, il a pas trop envie de le lire, ça lui dit rien. Et finalement, je réinsiste. Et puis, alors peut-être à ce moment-là, j'étais enceinte, donc peut-être il avait plus le cœur de me dire non. Puis je lui dis non, mais on va pas faire un spectacle, on va juste faire une lecture. Et il me dit bon, d'accord. Et vraiment, je lui parle d'Etty. Il la connaissait pas. On en parle pendant, je sais pas moi, 20 minutes. Il me dit bon, d'accord. Et en sortant du théâtre, je lui fais la bise. Et à ce moment-là, il me prend la main et il s'effondre en larmes. Et il me dit
dis-toi que tu vas lui donner les années qu'elle n'a pas eues. Et je ne comprends pas d'où lui vient cette émotion. Je suis dépassée, en fait, par ce qui se passe. Et lui-même, je ne sais même pas s'il s'en souvient, mais je sais que ça m'avait marqué. Je pense que lui-même n'a pas compris ce qui se passait. Alors vous dites qu'après chaque pièce, vous avez, Angélique, ce sentiment du devoir accompli, celui de te transmettre, Etty, parce que vous vous adressez souvent à elle directement, à la deuxième personne. C'est celui de transmettre, Etty. C'est vraiment quelque chose qui est maintenant devenu inhérent quasiment à vous, de transmettre, Etty. Vous n'êtes pas la seule, évidemment, mais une longue traversée de vie avec Etty, ça, je pense que c'est assez rare. En tout cas, ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas seulement un travail de comédienne. Je l'ai reçu comme ma tâche, en fait, comme quelque chose que j'avais à faire, puisque on me renvoyait aussi qu'il y avait quelque chose de juste à cet endroit, et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de juste, et puis il y avait tellement de hasard fou que, à un moment donné, j'ai accepté que ce soit ma tâche. Simplement, aujourd'hui, quand j'écris ce livre, je sens que ça va plus loin. En tout cas, bien sûr, il y a la transmettre, mais à un moment donné, c'est moi, qu'est-ce que je fais des paroles d'Etty dans ma vie de tous les jours. Et c'est pas si simple que ça. Non. Et là, en fait, j'ai voulu témoigner de ce en quoi, des fois, ça me paraissait impossible d'avoir la foi d'Etty, et puis en même temps, comme il fallait aussi que j'accepte de me laisser transformer. Et je crois qu'en fait, Etty nous convoque chacun à honorer nos dons, nos talents, à se pardonner, à s'accepter entièrement. Et en ça, je sens qu'il y a une deuxième partie de vie pour moi, où finalement, c'est un peu comme des maîtres initiateurs. C'est tu m'as donné ça, bon, et maintenant c'est à moi de l'incarner, mais aussi d'être moi-même en fait. Et c'est ce que vous écrivez au début du livre, quand vous vous adressez à Etty, vous lui dites « Se pourrait-il qu'à travers toi, j'adresse à d'autres mon récit ». Alors que vous étiez dans la transmission d'Etty, mais c'est peut-être aussi Etty qui vous permet de livrer une partie de vous-même qui est très profonde, très intime, même si le livre est très pudique. C'est étonnant, c'est presque un renversement. C'est pour moi comme une passation. Et en même temps, je sens... Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'ange gardien, mais je sens qu'elle est à côté. Je sens bien que là, le spectacle d'Etty, sous la forme qu'il est, enfin, tel qu'il est depuis 14 ans, il est appelé à évoluer. Déjà parce que j'ai plus l'âge de le jouer. Et puis aussi parce que le moment où je l'adapte... j'en suis là. Et c'est-à-dire que la place Julius Peer prend une grande place dans cette adaptation. Il prend une grande place dans le journal d'Etty. Julius Peer, et pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Etty, c'était son médecin et en même temps la passion de sa vie. Oui. L'homme de sa vie. Et comme elle dit, l'accoucheur de son âme. Donc il prend une place gigantesque. Donc mon adaptation, la première, donne toute cette place-là à Julius Peer avec tous les aléas de la passion. Et donne moins de place ensuite à ce que cette métamorphose, cette métanoïa, comme on dit, au cadeau qu'elle va pouvoir faire aux autres grâce à tout ce qu'elle a reçu. Et grâce aussi, malgré tout ce qu'elle a traversé. Et donc, je sens qu'il y a une deuxième partie. Il y aura certainement une deuxième partie, c'est pas encore créé, mais il y a une deuxième partie à ce spectacle où ce sera plus la partie spirituelle, de métamorphose. Et puis moi aussi, de peut-être moins me cacher derrière Etty. J'avais très peur de parler en mon nom, mais même l'année dernière, je me souviens quand on a fait cette interview sur Zétéo, j'avais peur. J'avais peur de parler d'Etty. Et puis, c'est fait, c'est comme des étapes. Et maintenant, je me dis, Etty, elle nous convoque aussi à chacun honorer notre singularité. Alors vous aviez peut-être peur, mais vous aviez remarquablement parlé d'Etty, et j'invite les auditeurs à réécouter ou à écouter pour la première fois cette rencontre avec vous l'an dernier. Ça va nous permettre de pas forcément nous répéter par rapport à l'année dernière, mais d'explorer des nouveaux champs grâce à ce livre, peut-être des champs plus profonds, plus intimes. Donc de réécouter cette rencontre de l'année dernière où vous racontiez
qui était Etty, mais juste en quelques mots quand même, pour rappeler à ceux qui avaient écouté cette émission, Etty, vous la découvrez quand vous avez 30 ans, c'est au cours d'une lecture au Maroc. En fait, vous êtes en train de lire quelqu'un d'autre, Marc Vella, oui. et puis il vous parle d'Etty. Et puis, donc, je répétais un spectacle sur le monde du travail, un spectacle douloureux, mais qui affrontait des vérités. Et on était en résidence, donc ça faisait déjà 3 semaines qu'on était en train de répéter. Et au bout de 3 semaines, il y avait une certaine fatigue. Et puis, le message était assez désespéré. Et voilà. Et donc, pendant la pause, je lisais un livre de Marc Vella qui s'appelle « La caravane amoureuse ». Et je trouvais ça tellement beau, ce témoignage d'amour, malgré les difficultés, vouloir dire l'amour, vouloir dire la beauté, vouloir la partager. Et je referme le livre et j'écris sur mon carnet le prochain spectacle dans lequel je veux jouer. Je veux pouvoir témoigner de cette parole d'amour. Je veux pouvoir témoigner que quoi qu'il arrive, on peut toujours se relever. Et je l'écris et je sens à ce moment-là que c'est vraiment un besoin profond. Je sens que j'ai pas simplement envie d'être comédienne pour être comédienne, j'ai envie de transmettre quelque chose qui me semble fondamental. Et ça, c'est avant de connaître Etty. Et ça, c'est avant de connaître Etty. Parce que c'est vraiment la mission d'Etty. Oui, mais c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'écris ça sur mon carnet, que j'ai envie d'être sur scène pour transmettre ça. Et à ce moment-là, je réouvre le livre de Marc Vella et il y a écrit, c'est comme les écrits d'Etty Ilsoum, morte à 29 ans dans les camps, qui continuait de dire que la vie est belle jusqu'à la fin. Et je sens que ça fait quelque chose dans mon cœur. Je dis à la radio, au même moment, j'entends être citoyen du monde. Et je me dis, tiens, j'ai l'impression d'avoir eu une réponse comme une prière. J'ai formulé une prière et j'ai obtenu une réponse. Et ce que je dis après, c'est que quand je rentre en France et que je vais chercher le livre à la librairie, je vois que elle serait morte un 30 novembre et je suis née un 30 novembre. Et ça, c'est fort, c'est quand même très fort. Et parce que vous le dites, il y a beaucoup de coïncidences, parfois presque miraculeuses entre Etty Ilsoum et vous, et notamment, bien sûr, cette date, parce qu'elle serait morte, on n'est pas exactement sûr. On n'est pas exactement sûr. À Auschwitz, un 30 novembre, et vous êtes né un 30 novembre. Oui, et c'est vrai qu'à chaque fois que je dis... à chaque fois que je dis une phrase du spectacle où elle dit si je ne peux pas transmettre ce que j'ai à transmettre, quelqu'un d'autre le fera à ma place, quelqu'un d'autre reprendra le fil de ma vie là où il se sera rompu. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai la sensation de faire ce qu'elle voulait. Alors, Etty, on connaît les épreuves de sa vie. C'est une jeune femme qui est morte à Auschwitz parce qu'elle a été déportée avec sa famille. Elle a été déportée à Auschwitz parce qu'elle était juive aux Pays-Bas. Elle habitait Amsterdam. Comme Anne Frank, c'est étonnant. Il s'est passé des choses à Amsterdam. On a tous des épreuves et vous, tout en gardant toujours beaucoup de pudeur, vous racontez les vôtres et à quel point Etty vous a aidé. Et par exemple, vous marchez vers Compostelle sans logement, sans travail, sans argent. Et puis, d'ailleurs, vous racontez une anecdote incroyable, celle de Lucien. Vous apprenez pendant le pèlerinage, pendant cette marche, je ne sais pas si c'était un pèlerinage pour vous, vous apprenez la mort de votre voisin à Paris. Là où vous habitiez, Lucien, et qui vous avait fait une confidence incroyable juste avant de mourir. Alors en fait, je connaissais pas Etty encore à ce moment-là. D'accord. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est ça aussi qui est beau, c'est que tout mon être appelait. Donc quand je fais le chemin de Compostelle, je le fais un peu en désespoir de cause. Je dis que j'ai pas du tout le courage. À ce moment-là, j'aurais dû trouver un travail, mais j'ai pas du tout le courage de faire tout ça. La seule chose pour laquelle je sens un peu de motivation, c'est faire ce chemin de Compostelle. Effectivement, 10 jours avant de partir, j'étais allée voir ce voisin, Lucien. Je lui avais pas dit que je faisais le chemin, c'est dommage. Et il devait savoir certainement intuitivement qu'il allait mourir. Il avait inventé toute une famille. Ça faisait des années qu'il me racontait l'histoire de ses enfants, de ses petits-enfants. Et moi, je le croyais. Et puis Parce qu'il était complètement seul, en fait. Il était complètement seul. Et un jour, le gardien m'a dit, quand il allait à l'hôpital, il m'a dit, mais en fait, il n'y a personne. Ça m'avait bouleversée. Mais je lui ai rien dit. Et puis, 10 jours avant que je parte pour Compostelle,
Oui, bah du coup, il m'avait raconté un secret. Alors, avec le recul, j'ai un peu le regret parce que j'ai pensé que j'allais le revoir après et j'ai pas mesuré l'importance de ce qu'il était en train de me livrer à ce moment-là. Bon, après, j'ai aussi continué ce chemin en sa mémoire, même si c'était difficile. Et ce que je dis, c'est que pendant le chemin, je fais l'expérience qu'à partir du moment où j'arrête de me plaindre, où j'arrête de pleurer sur tout ce que j'ai perdu, et que j'accepte de remercier et j'accepte de voir ce qui est beau, en fait, l'incroyable se produit. Mais comment ça se produit? C'est une petite voix qui vous, tout d'un coup, chante autre chose que les lamentations et qui vous dit... Non, c'est à force... Gratitude, réjouis-toi, ou c'est... Non, surtout que vous ne connaissez pas Eti encore à ce moment-là. Non, mais en tout cas, pour moi, à chaque fois que ça s'est manifesté, c'est que l'épreuve est... C'est qu'à un moment donné, en fait, ça devient tellement douloureux que je me dis, il faut que j'essaye autre chose, en fait. Donc, c'est tellement douloureux que... là, en l'occurrence, ça faisait 15 jours que je marchais et puis je me plaignais, je pleurais intérieurement, c'était dur. Je me demandais tous les jours si j'allais continuer le chemin, si j'allais arrêter. Et je voyais des gens qui étaient obligés de s'arrêter parce que eux, ils avaient mal, parce que physiquement, ils pouvaient pas. Moi, je n'avais rien. Je marchais avec des espèces de tongs de marche. Tout le monde se moquait de moi en me disant, tu marches avec ça? J'étais là, bah oui. Et il se trouve que moi, j'avais aucune ampoule. Donc physiquement, je n'étais empêchée de rien. Mais c'était dans ma tête. C'était le doute constant. J'étais là, non, mais je vais arrêter. Puis à un moment donné, je me fais voler mon appareil photo. C'est stupide. Mais j'avais déjà, donc oui, à ce moment-là, j'ai plus d'appartement, j'ai plus de travail, je suis seule. Et c'était comme la goutte d'eau supplémentaire. Et puis en même temps, je vois que des gens autour de moi me manifestent une solidarité envers moi, font tout pour essayer de retrouver la femme qui m'avait volé cet appareil photo. Il y en a un qui m'emmène en voiture, quelqu'un qui m'offre ma boisson. Et je me dis, bon, bah stop en fait. Voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'arrêtes tout? Ou alors, bah, tu apprends à remercier. Et c'est vrai que la manifestation de solidarité autour de moi, bah, d'un seul coup, je commence à ouvrir les yeux. Et je me dis, bon, bah, ok, je marche maintenant, puis finalement, dépouiller. Je crois que c'est tout l'histoire de mon cheminement, c'est vraiment se dépouiller. Bah alors, si je dois me dépouiller, allons-y. Et maintenant, je vais dire merci. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où je commence à dire merci, et puis à voir tout ce qui est beau, à être heureuse de rencontrer ces autres sur mon chemin, eh bien, il y a une connaissance, Erika, c'était une femme que je connaissais, que j'avais rencontrée dans un cours de danse, mais je connaissais assez peu, qui m'appelle pour me dire « Angélique, tu cherches toujours un appartement parce que j'ai vu sur les réseaux, il y a 3 semaines, que tu cherchais. » Je fais « Oui, mais j'avais pas de caution, j'avais rien, quoi. » Je dis « Oui, mais... » Elle me dit « Non, mais en fait, c'est pour une amie. Écoute, on te fait confiance. Quelqu'un vient de partir. Si tu veux, tu peux reprendre cet appartement. On te demande rien, voilà, si ce n'est de payer le loyer. » Je dis « Est-ce que vous acceptez que je termine mon chemin? » Bah, je vais demander « Oui, Angélique, c'est bon. » Et donc, c'était incroyable. Et même la fin du chemin, vous avez même des beaux cadeaux en arrivant à Compostelle. Vous le dites, oui. Une étoile filante et un dauphin. Oui. C'est les signes, c'est les synchronicités. Avec ça. Carole et Michael, avec Carole que je salue aussi. Donc, c'était le premier chemin de Compostelle et qui après, on a fait... Oui, c'était très beau. C'était très beau. Surtout l'étoile filante, c'est parlant parce que Compostelle, le chant des étoiles, hein, on suit une galaxie, je ne sais plus très bien laquelle, et là vous arrivez et vous voyez une étoile filante. En fait, ce qui est extraordinaire là quand je vous écoute, c'est que moi, je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé quand même, alors bien sûr des épreuves, mais aussi plein de choses incroyables mais dont j'avais pas conscience. C'est-à-dire, c'est aussi quand j'ai écrit ce récit, je me suis dit mais c'est quand même incroyable à quel point tu as été porté. Et voilà, sans savoir, je me suis juste dit mais c'est miraculeux de voir une étoile filante. J'ai fini le chemin contre toute attente. J'ai un appartement qui m'attend, qui était très peu cher par rapport à mes moyens de l'époque. Et ça, c'était avant de rencontrer Eti. Et il y a aussi un voyage en Inde. Je me suis posé la question, c'est avant Eti aussi. C'était aussi avant Eti. Donc vous partez en Inde, et là vous allez vivre des choses très fortes. C'est pas forcément évident parce que vous devez rentrer théoriquement à une certaine date à Paris, parce que là vous avez une pièce que vous devez jouer, et puis finalement vous sentez que vous devez rester, et vous restez. Et là je suis frappé par ce que vous dites. Vous êtes
très frappé par tous les contrastes que vous voyez. Vous passez alternativement d'un grand désespoir à la béatitude, tellement les contrastes que vous voyez sont forts. Oui. On sent déjà Etty là qui s'annonce un petit peu Oui, c'est vrai. dans ces contrastes-là. Et c'est vrai que c'est très troublant de voir que... Les grandes misères, les populations... enfin, vous allez notamment à Calcutta, c'est là où vous êtes très frappé par... Oui, mais c'est vrai que c'est... Il y a quelque chose de très étrange de voir que c'est parfois dans la plus grande noirceur qu'il y a aussi une immense lumière qui se lève. Et c'est vrai que, par exemple, ce que je raconte à Calcutta, je croise... Alors j'étais déjà, ça faisait au moins 5 semaines que je voyageais, là. Le voyage m'avait déjà transformée. Et je croise le regard d'un enfant qui me bouleverse et je sens mon cœur s'ouvrir avec une joie qui m'emplit. Et au même moment, une femme qui frappait son chien contre le trottoir. Et c'était... Oui, c'est côtoyer l'abysse, c'est côtoyer la grande lumière en même temps, et ça paraît... J'ai pas de mots, mais c'est vrai que, comme vous le dites, c'est ce que dit Etty quand elle ne peut pas expliquer qu'on puisse continuer à trouver la vie belle alors même qu'on côtoie l'horreur. Vous avez donc découvert Etty. Etty rentre de plus en plus dans votre vie. Il y a aussi un autre passage qui m'a frappé, c'est à un moment, peut-être que vous avez un petit peu laissé Etty en arrière pendant quelque temps, et vous vous retrouvez quelque part où on vous lit un texte de Thérèse de Lisieux, et tout d'un coup, ça vous rappelle Etty. Ouais. C'est étonnant. Ah oui, bah, c'est vrai que... En fait... il y a tellement de choses. Bon, mais après, c'est dans le livre, hein, oui. Donc voilà, mais... Donc, Mourad ne voulait pas mettre en scène ce spectacle. Il se trouve que le spectacle, quand j'étais en Inde, le spectacle pour lequel je devais revenir, c'était Cabaret La Fontaine que mettait en scène Mourad. Mais à ce moment-là, je sens qu'il faut que j'écoute ma voix intérieure. Et je l'écoute. Et pourtant, c'est difficile parce que du coup, je lui fais faux bond pour une date de spectacle. En restant en Inde ? En restant en Inde, parce que je sens qu'il y a quelque chose pour moi de plus important qui m'appelle. Et effectivement, j'ai bien fait de rester. Mourad, qui est directeur d'un théâtre dans l'Est parisien. À l'époque, oui, qui avait un petit théâtre dans le 20e. Et donc, je reste. Et oui, j'ai vraiment bien fait. Bon, je raconte pourquoi dans le livre ensuite. Et il se trouve que quand j'étais venue le voir avec mon adaptation d'Etty, il n'avait pas voulu au départ me mettre en scène dans le spectacle. Et puis, donc là, je suis enceinte et je suis au Mont-Saint-Michel. Et il y a un spectacle sur Thérèse de Lisieux et j'ai envie de le voir. Et en fait, quand je vois les comédiens, les lecteurs, je me dis, mais c'est pas possible. Non, mais moi, j'ai envie de dire Etty. J'ai envie de la dire. J'avais laissé de côté le projet. Mais là, quelque chose me réappelle. Et ensuite, quand je discute avec un des lecteurs, il me confie une histoire incroyable où lui-même a été rappelé à sa foi. Donc moi, en plus, à ce moment-là, je suis pas du tout... Le catholicisme me dit rien, donc je l'écoute. Mais en fait, ce que je trouve beau, c'est la façon dont la scène appelle des comédiens, des comédiennes, malgré eux. À un moment donné, en incarnant des paroles de foi, quelque chose se transforme malgré eux, puis avec eux. Et voilà, c'est la confidence qu'il me fait à ce moment-là. Et moi, je sens qu'Etty me rappelle. Et à ce moment-là, donc, je vais revoir Mourad en lui disant, écoute, c'est vraiment une nécessité, j'ai vraiment envie de... Et là, ça va être le début de cette aventure qui dure depuis maintenant 14 ans. C'est ça. Depuis 14 ans, cette pièce. Le nom de la pièce ? J'oublie toujours. Alors, c'est Etty Hillesum, la flamme d'une âme, mais voilà, c'est en train de se transformer. Ouais. D'accord. J'invite à nouveau les auditeurs à écouter l'émission de l'an dernier où on parle peut-être davantage de la pièce, surtout que quand on s'était rencontrés, je venais de la voir, donc c'était encore tout frais.
pourquoi on parle d'Etty comme ça? Pourquoi même, ça m'amuse, depuis qu'on a commencé cette émission, on ne parle que d'Etty. On dit même pas Etty Hillesum, tellement, en quelque sorte, il y a un lien d'intimité que chacun a avec elle, parce que c'est une femme moderne, c'est une femme à certains égards ordinaire qui vit des tas de choses comme plein d'autres, et des passions, et c'est une femme qui n'a pas d'accès à la religion. Enfin bon, on va la découvrir peut-être encore un petit peu en parlant tout à l'heure, pour ceux qui le connaissent pas. Mais là où elle touche tant, et vous l'écrivez très bien dans le livre, Angélique, c'est cette question qu'Etty se pose, et quand elle se la pose, elle nous la pose à tous. C'est cette question de l'attitude intérieure que l'on adopte face aux événements. C'est cela qui détermine notre destin. Tout est dit dans ces deux lignes-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, je dis pas que c'est facile, mais je sens effectivement que c'est là que ça se joue. Un peu comme ce que je racontais tout à l'heure par rapport au chemin de Compostelle, en fait. C'est, à un moment donné, comment je regarde mes épreuves. Alors, je pense quand même que malgré tout, il faut un temps avant pour pleurer, pour accepter, pour être en colère. On peut pas passer tout de suite, quand on a une épreuve, on peut pas être directement dans la gratitude. Et ce qui est très beau, c'est que Etty ne le fait pas. Et c'est ce qui nous touche aussi, c'est qu'on voit Etty accompagner son épreuve, ses chagrins, ses douleurs. Elle les accompagne avec une grande sincérité. Et puis elle est aussi, vous dites, il faut savoir réveiller parfois son âme de guerrière. Et vous, oui. Hein, oui, et puis en fait... C'est valable pour elle, c'est valable pour vous aussi. Alors, je sais pas. Franchement, je me suis posé la question. Je sais pas. C'est valable pour moi. Est-ce que ça l'a été pour Etty? Est-ce que Etty avait une âme de guerrière? Je sais pas. Elle avait une âme de guerrière, en tout cas, pour que sa voix intérieure soit la plus... pour qu'elle puisse écouter celle-ci jusqu'au bout. Alors, c'est ce qui fait que... Elle est décédée dans les camps. Je pense à Simone Veil, à son témoignage qui est très beau et qui disait... Vous parlez de Simone Veil, la philosophe ou la femme politique? Non, la femme politique. La femme politique. Et qui parlait de sa mère en disant que sa mère avait donné jusqu'à la fin son dernier bout de pain dans les camps. Dans les camps. Et que elle, certainement, si elle devait sa survie... c'est parce qu'elle avait accepté d'être égoïste à un moment donné. Mais qu'en même temps, comme elle était sortie des camps, et qu'elle savait son égoïsme qui lui avait permis de rester en vie, elle avait d'autant plus un devoir envers les vivants. Et c'est ce qui a fait qu'elle a mené tant de combats après. Donc, je pense qu'il y a différentes voies. En tout cas, moi, c'est vrai que dans... les moments où j'ai été confrontée et qu'il fallait que je prenne une décision, et puis je priais à ce moment-là aussi pour avoir des réponses, il y avait quelque chose, les réponses en tout cas que j'ai entendues, c'était redresse-toi, en fait. Redresse-toi et accepte de te battre, pas dans un sens, mais dans un sens noble, en fait. Accepte de te tenir droite. Quand vous dites « je priais », et votre livre, Angélique, témoigne de tout un cheminement spirituel, mais à ce moment-là, on est un petit peu encore au début, j'imagine, de votre découverte d'Etty Hillesum et de votre vie avec elle. Vous priez qui à ce moment-là? Alors, le moment où, en tout cas, on parle de se battre, non, à ce moment-là, je prie... Je prie, alors qui je prie? Je rentre dans une église, déjà, je prie. En général, je dis « mon Dieu ». Après, peut-être qu'on parlera de mon cheminement personnel. On peut en parler maintenant, en fait, parce que, en fait, vous venez d'une famille qui n'est pratiquante de rien, d'une famille, un père d'origine catholique et une mère juive, mais pas du tout pratiquante. Non, et même, en fait, c'était même tabou les questions religieuses, parce que propice, propice à l'incompréhension, à la guerre. En fait, on sent quand même qu'il y a une défiance mutuelle. Des familles, pas de mes parents propres, en fait, mais un héritage. Il y a un lourd héritage culturel derrière. Et
Et même si j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait, petite, je sens bien que je porte ça. Et puis il y a des circonstances. Vous dites, effectivement, vous avez pris l'habitude de travailler dans les cafés. Oui. Et puis un jour, vous sortez de votre café sans doute habituel, et puis il y a une cloche qui sonne, et puis vous allez dans l'église où sonne la cloche, c'est ça? Oui. Et puis il se passe quelque chose. Oui. Alors que ça faisait déjà un certain temps qu'on me parlait de la figure du Christ, et j'étais là, oui, très bien, mais moi, ça me parle pas, en fait. C'est pour ça que c'était d'autant plus surprenant pour moi. Par contre, j'ai toujours aimé être dans les églises, mais pas forcément quand il y avait un prêtre qui faisait un sermon. Ça, hein. Et ce jour-là, oui, je rentre dans une église. Alors, j'avais été préparée avant, hein, mais bon, c'est ce que je raconte dans le livre. Hein. Et d'un seul coup, je ne sais plus ce qu'a dit le prêtre, ce serait intéressant que je puisse m'en souvenir. Je pense qu'il était question de cohérence. Il y avait quelque chose qui touchait juste, qui touchait l'ordre de la vérité intime, et de sa cohérence entre sa vérité intime et la façon dont on en répond dans le monde. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et au moment où il prononce ces mots, je sens une émotion qui m'envahit et j'entends une voix qui me dit « J'ai le droit ». Et je pleure sans pouvoir m'arrêter. Et alors je me disais « Mais j'ai le droit de quoi ?» Et en fait, je me disais « Mais j'ai le droit d'aller vers le Christ ». Et c'était incompréhensible, cette émotion. Alors, il faut dire, et c'est ce que je raconte dans le livre, la veille, j'avais fait Kippour, pour la première fois de ma vie. Donc, je suis sidérée par ce qui se passe. Je sais qu'il y a des gens à côté de moi à ce moment-là qui me disent « ça va aller, ça va aller ». Mais en même temps, je sens une joie qui monte en moi. Je disais « non, mais ça va ». Tout était mélangé, mais cette phrase « j'ai le droit », voilà, et puis après, je me dirige. Ce que je dis, c'est que je vois les gens recevoir quelque chose, je ne sais pas trop. Donc c'est l'hostie, mais moi, j'y connais rien. Donc j'y vais, je me dirige, et puis là, je vois une sœur. Lisette. Lisette, le visage rayonnant. Elle me voit en pleurs, et puis elle voit ma maladresse. Elle me dit « Tu es baptisée ?» Je suis « Ah non », en pleurs. Elle me dit « Très bien, reste à la fin. Et viens me parler ». Et au moment où elle me dit ça, je me dis « c'est ridicule, j'ai envie de partir, de fuir en courant ». Surtout que vous n'êtes pas habitué peut-être de parler avec des religieuses. Alors, il y avait des religieuses. Il y avait une religieuse qui était venue voir le spectacle d'Etty. Mais non, c'est vrai que sinon, non, on se parlait pas. Et voilà, et donc je suis en larmes à la fin. Elle me dit « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Non, mais vrai, je ne sais pas. » Et puis... Je ne comprends pas, de toute façon, je suis juive, et puis j'ai fait Kippour hier, et elle me dit « Mais c'est merveilleux, Jésus aussi était juif !» Et donc, voilà, et cette sœur était... Vous avez eu de la chance, là, vous êtes bien tombée. Ah bah alors, après, je pense que je suis plutôt, moi, en général, bien tombée. Et même, c'est très beau, parce que j'avais peur, là, quand le livre est sorti, je tenais pas forcément à ce que... on dise en 4e de couverture que j'étais baptisée, parce qu'il y a des gens, des fois, ça leur coupe, ça leur fait peur. Et donc, du coup, ils refusent de voir le cheminement spirituel. Et je me suis dit, il va falloir que je le dise à mon oncle qui est rabbin en Israël, que j'aime beaucoup. Et j'ai pris mon courage à deux mains, et je l'ai appelé, donc là, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Et j'ai trouvé sa réaction magnifique. Parce que pourtant, on peut pas dire que ce soit du tout le chemin dont il aurait rêvé pour moi. Mais il a éclaté de rire et il m'a dit « Mais en fait, moi, je te vois tel que tu es et ta quête est sincère et ça change rien pour moi. » Et en fait, ce que je sens, c'est que les gens que j'ai rencontrés, ils ont senti ma quête sincère. Donc, j'ai pas eu... alors peut-être, bien sûr, je vais certainement en rencontrer d'autres qui vont être beaucoup plus... Non, évidemment, surtout avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'il y a... Vous parlez des tensions entre oui, bien sûr. Les communautés et les religions. Il y a de la peur.
C'est vrai qu'il y a de la peur. Alors, vous étiez quand même allé en Israël. Vous aviez voyagé en Israël. Vous étiez allé voir votre famille. Oui. Mais en fait, et ça, c'est assez étonnant, vous dites dans le livre que vous vous sentez plus attiré par le christianisme et peut-être par le Christ, auquel vous ne connaissez quasiment rien, plutôt que par la religion de vos ancêtres, du côté maternel. Oui. Mais c'est ça aussi que je trouve très beau dans mon cheminement. C'est que... vous avez cette phrase très belle, Angélique, pardon. Oui. En fait, il y a un désir christique qui serait le prolongement de ma judaïté. C'est ce que je comprends maintenant. Et c'est comme si, pour pouvoir relier les deux, mon chemin, c'est de passer par le Christ. Mais je sens que j'ai à relier les deux. Que c'est pas pour exclure ma judéité, ce que certains voudraient certainement, je ne coupe pas. Et du coup, je trouve que la réaction de mon oncle en ça était très très elle est magnifique, hein, elle est magnifique. Je sens vraiment que c'est un héritage que... Et puis de toute façon, c'est l'héritage, j'étais conçue comme ça, en fait. Mes deux parents ne sont pas juifs, mes deux parents ne sont pas chrétiens, c'est mon héritage. Et je l'accepte aujourd'hui. Vous dites aussi, mon cœur est pris sans que la raison suive. Ah oui, ça, mais tout le temps, j'ai lutté. C'est pour ça que ça a été si long. C'est la raison qui luttait ? Oui. Mais c'est-à-dire quand même, je viens de si loin, en fait. Il y a, peut-être la plupart aussi de vos auditeurs ont baigné, ont été éduqués avec cette foi, mais moi pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment un chemin que j'ai cherché dans le noir, mais je m'attendais pas à arriver ici. Non, et puis je voulais pas. Je trouvais ça ringard, comme je le dis. J'avais pas du tout prévu. Mais alors, ce désir christique, c'est en fait la figure du Christ, c'est qui vous attire, c'est un mystère, le mystère de sa vie, de son incarnation. Ce que je peux dire, en fait, c'est que déjà ce que j'avais dit l'année dernière, c'est que les textes ou les êtres qui m'ont profondément bouleversée portaient le Christ en eux. Et au bout d'un moment, j'ai accepté de me rendre. Je suis toujours en train de me rendre et ce sera jamais fini. Je sais que c'est jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est comme si, à chaque pas supplémentaire, voilà, j'avais à me rendre. Je peux pas dire que j'ai rencontré le Christ et que j'ai été saisie par lui. J'ai été saisie, bouleversée par les êtres que j'ai rencontrés, par les textes que j'ai rencontrés. Et à chaque fois, je revenais toujours au même visage. Alors à un moment donné, j'ai accepté. Au-delà de toute représentation religieuse, hein, c'est plus l'exemple de certaines personnes. Et on va sentir que c'est tout un courant de spiritualité qui rentre, mais sans le cadre de la religion. Oui. Et là, j'en fais exprès. Si je dis ça, c'est pour revenir à Hetty, parce que c'est vraiment Hetty, ça. Et c'est ça, sa grande force. C'est pour ça qu'on parle tant d'elle aujourd'hui, oui. à mon sentiment. C'est qu'Hetty mène à la spiritualité, mène à Dieu, mais sans religion. Oui, mais après, est-ce qu'on sait si elle avait vécu plus longtemps, comment elle aurait évolué ? C'est ce que je dis dans mon livre. Et je dis qu'en fait, mon cheminement ne concerne que moi et que Hetty, en aucun cas, je dirais que Hetty aurait fait ceci ou aurait fait cela. Moi, j'en sais rien. Je témoigne de mon cheminement à moi. Alors oui, c'est sans religion. Moi, en tout cas, donc ce chemin, comme vous le dites, là, 14 ans, mais même c'était un chemin qui m'appelait avant, j'ai senti la nécessité de me faire baptiser. Et donc... d'entrer dans une église, d'accepter de communier dans une église, ce qui pour moi était impensable. Et finalement, je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi d'accepter de baisser la tête, mais pas dans l'humiliation, de s'accorder, d'accueillir avec joie le fait de pouvoir communier ensemble, de pouvoir s'incliner. Alors je dis pas que je vais encore très souvent à l'église, je suis encore très irrégulière. C'est pas toujours facile pour moi d'y aller, mais malgré tout, quand j'y vais,
je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans l'ordre du rituel. Donc, ma rencontre s'est faite là, chez les orthodoxes catholiques de France, et qui ont une approche qui, pour moi, me correspondait. Et je trouve que l'importance du rituel est importante. Et j'ai senti, moi, le jour de en tout cas, la semaine qui a suivi mon baptême, que j'étais portée. Donc, pour moi, c'était important. C'est un baptême qui est très récent. Qui date de Noël dernier. Oui, parce qu'en fait, quand on s'était rencontrés l'année dernière, c'était très frais, très récent. C'était très frais, j'étais pas prête d'en parler. Vous n'étiez pas prête d'en parler, hein, non. Ça je me souviens, on l'avait évité. Oui. Non, c'était trop... Et puis parce que c'était lié aussi à des conditions... Enfin, c'était lié à un événement tragique aussi dont je parle dans le livre. Et je pouvais pas parler de tout ça à ce moment-là. Voilà ce que j'ai accepté de faire ici. C'est en ça que c'est un grand plongeon, de la même façon que mon baptême était un plongeon. C'est-à-dire, je ne comprends pas tout, je n'ai pas été entièrement saisie, mais pourtant j'accepte de plonger. Vous n'écrivez pas sur le baptême en lui-même, il n'est pas décrit, il n'y a pas la scène. Vous annoncez que vous avez... Mais j'ai bien remarqué ça, il n'y a pas de... Il y a peut-être encore ou de la pudeur, ou peut-être que vous ne souhaitez pas décrire comment ça s'est déroulé, comment vous l'avez vécu à ce moment-là? Non, parce que c'était vraiment lié aussi à ce qui s'était passé. J'ai décrit l'impulsion, ce qui m'a poussée à y aller. Et maintenant, je sens que c'est... Quand je dis que le chemin commence ici, je sens que c'est tout un chemin qui s'ouvre aujourd'hui. Donc, ça fera l'objet... Ce sera, voilà. D'autres livres, d'autres rencontres. Livres, sûrement, oui. Et peut-être de pièces aussi. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais... Évidemment, on ne sait pas ce que Etty aurait vécu si elle avait vécu plus longtemps. Elle serait peut-être rentrée dans une religion ou une autre, ça on ne le sait pas. Mais elle a justement, et c'est pour ça que moi que je l'aime profondément, c'est qu'elle, pour notamment ceux qui ont des problèmes avec les religions installées officielles, elle permet déjà de faire venir tout cela. Puis après, comme vous, on peut faire son choix et on va ensuite rentrer plus dans une spiritualité incarnée, dans une communauté. C'est très important, effectivement, de pouvoir prier avec d'autres. Après, moi, je sens que profondément, c'est en ça que j'ai trouvé la réaction de mon oncle belle, c'est que ça ne change pas la tolérance que j'ai ou... Quelque part, pour moi, il y a une forme de spiritualité qui est au-delà de tout ça. En fait, parce que même des fois, les églises entre elles, moi, je vais pas avoir le droit de communier dans telle ou telle église parce qu'il y a encore des guerres à l'intérieur. Bon, je sais que de toute façon, ce sera toujours dans mon cœur qu'il faudra faire la réunion, que c'est au-delà encore de ce qui peut se passer. Mais par contre, je sais pas comment dire ça. Je suis gardée. Je suis gardée, mais malgré tout, je serai toujours poussée à devoir écouter ma voix la plus intime. Et des fois, la voix la plus intime, elle va à contre-courant de ce qu'on entend. Alors, il y a un développement très très beau et que beaucoup d'auditeurs vont beaucoup aimer dans votre livre, Angélique Boulet, c'est lorsque vous découvrez la figure de Marie-Madeleine en lisant Jean-Yves Leloup. Et là, ça vous permet de porter un regard sur la féminité et même sur le lien entre l'amour, le sacré. C'est tout un développement du livre. La passion amoureuse ou l'amour ou le désir a une grande place chez Etty. On se ressemble parce que c'était aussi une grande place chez moi. Et je sens qu'il y a un lien entre Marie-Madeleine et Etty. Et c'est vrai que c'était difficile pour moi de faire la jonction entre les deux et que le livre de Jean-Yves Leloup, alors je ne sais plus exactement le titre de son livre sur Marie-Madeleine, je vais le retrouver après. Donc, en tout cas, son livre permettait de comprendre que c'était un cheminement, qu'il n'y avait pas de jugement à poser, mais voilà, c'est comme un amour qu'on raffine, comme voilà, une qualité d'âme qu'on sculpte petit à petit.
Voilà, donc je suis toujours en chemin. Et je raconte quelques épisodes qui ont été très forts pour moi sur ce chemin d'initiation. Voilà, donc il y a un chemin où on est obligé de baisser la tête, en fait. Hein. Oui, vous parlez des cas de séparation et avec des hommes que vous avez aimés. Il y a un cas qui est très frappant, même si à nouveau vous en parlez très peu. Enfin, c'est très pudique, mais vous dites parce que vous avez justement cherché à rencontrer l'amour en lien avec le sacré et qu'il était notamment cet amour en lien avec le sacré incarné chez cet homme-là. Lorsque vous vous séparez, vous avez l'impression que le ciel s'échappe avec lui. Et Etty, d'ailleurs, dit à peu près la même chose. Enfin, elle dit pas la même chose, mais elle exprime aussi quelque chose du même désarroi. C'est vous qui la citez. Elle dit « Il est bien difficile de vivre en bonne intelligence avec Dieu et avec son bas-ventre. » Alors là, c'est un peu cru, mais... Oui, et puis, alors en l'occurrence, ça fait pas référence à cet amour-là. Oui, je me rends compte en l'ayant dit, en fait. Et justement, en fait, ce qui a été beau pour moi dans cet amour-là, mais de la même façon que pour Julius Peer... c'est de découvrir qu'on peut puissamment aimer quelqu'un sans avoir besoin de communier par les corps et de se dire mais c'est pas possible que ça puisse m'atteindre aussi profondément aussi et justement cet amour-là a éveillé le sacré, la dimension du sacré en moi. Évidemment, après, j'ai cherché à ce qu'il puisse y avoir l'union entre les deux. Et puis, des fois, je me suis trompée, je me suis fait mal. Mais en même temps, j'ai appris. J'ai appris, et puis il y a eu une vraie humilité. En tout cas, on est obligé d'apprendre ça, l'humilité. Et puis, il y a peut-être le fait d'apprendre le manque. Vous écrivez, et j'ai trouvé ça très fort, que vous avez appris à prendre conscience que ce que vous admiriez chez l'autre pouvait sommeiller en vous. Oui. C'est en ça que je me suis rendu compte que maintenant j'avais responsabilité de moi aussi partager. C'est-à-dire que encore un peu aujourd'hui, mais pendant très longtemps, j'ai admiré les autres, Etty, telle personne, en sentant toujours que moi j'étais tellement en dessous. Et je me suis dit que c'était une fausse modestie, que c'était un orgueil déguisé. Et puis peut-être voilà d'avoir aimé comme ça des personnes qu'on admire et de se rendre compte, de se dire bon, écoute, alors si même si le temps a été court, s'il t'a aimé aussi, c'est certainement que tu as révélé quelque chose de l'ordre de ta beauté. Et de pouvoir l'accepter. Et Etty dit ça, les autres, elle dit, en fait, les gens refusent de s'occuper de leurs propres dons, comme ça, ils le reportent sur les autres, comme ça, ils ont l'excuse de ne pas s'occuper d'eux-mêmes. Et donc, je me suis dit, bon, très bien, grande leçon d'humilité, maintenant, aussi, je me redresse et je prends responsabilité de mes dons, et j'accepte de pouvoir partager. Il faut d'abord aller vers soi. Faut aller vers soi, c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est un double chemin et d'abaissement et de redressement. Les deux vont ensemble. Et de gratitude aussi. Et de gratitude. Envers soi-même. Envers soi-même, envers le ciel. Et de dire, bon, j'apprends, je tombe, je me relève. Je crois que j'ai ouvert, je sais plus, je suis tombée il y a quelques jours sur ces lignes qui disaient « Qui veut s'élever vous devez connaître mieux que moi cette phrase-là, qui veut s'élever est abaissé, qui se rabaisse est relevé. Et je sens chez moi qu'il y a toujours ce double mouvement. Donc c'est accepter d'être sur cette ligne et de se dire bon, c'est périlleux, hein. Tout est périlleux. C'est-à-dire que attention, je prends un peu trop de confiance, tu vas être remise à ta place. J'ai tendance à me mettre, à avoir un regard noir sur moi, à me juger. On va te remettre aussi à ta juste place. En fait, la grande leçon chez Etty, c'est que elle révèle, enfin on peut le savoir aussi par d'autres, mais elle le révèle à sa manière. La lumière, elle est toujours là pour nous et elle est aussi en nous. Oui. Et c'est ça où il faut accepter le manque et il faut le remplir par la gratitude. En fait, le remplir vers un retour vers soi, c'est le va vers soi. Oui. Oui, et puis quand elle dit ce n'est pas à toi de nous aider, mon Dieu, mais c'est à nous. C'est ça, c'est qu'en fait
C'est un peu comme mon chemin de Compostelle, c'est-à-dire, à un moment donné, je fais des pas vers toi, mon Dieu. Je vais m'aider moi-même. Et puis, alors quand je vais m'aider moi-même, tiens, miraculeusement, il est là aussi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une responsabilité de soi à soi. Et même une responsabilité vis-à-vis du divin. On en avait parlé l'an dernier. Et ça, pour moi, c'est le grand trait de génie et la grande originalité d'Etty. C'est ce Dieu qu'il faut protéger en nous. Ce Dieu qu'il faut retrouver au creux de nous-mêmes. Il faut déblayer, enlever les mauvaises pierres et tout pour permettre à ce Dieu de vivre en nous. Oui. C'est la grande originalité. Et d'aller faire, pour le coup, vivre Dieu jusque dans le pire des camps comme à Auschwitz. Et d'en être aussi, elle, un rayonnement, puisqu'elle rayonnait de ce Dieu-là. Oui, c'est vraiment... dans les ateliers d'écriture, la dernière fois, j'avais pris un passage d'Etty où elle parle de lumière allumée et de lumière éteinte. Et donc, j'avais proposé comme consigne d'écriture de décrire un même moment, lumière allumée ou lumière éteinte. Et c'est vraiment ça que je sens, en fait. Moi, quand je joue Etty, je me connecte à cette lumière. Mais la plupart du temps, dans ma vie de tous les jours, la lumière est éteinte. Et je sens qu'au fur et à mesure, de plus en plus, on me dit « Non mais ok, sur scène, c'est une chose. Maintenant, dans la vie de tous les jours, le plus souvent possible, garde la lumière allumée. » Je sens qu'il est là, l'entraînement. C'est très bien, ok. Donc, et de plus en plus, on voit que Etty fait ça dans son journal. C'est ce qu'elle nous demande de faire. C'est ce qu'elle nous incite à faire, mais pour notre joie, pas simplement parce qu'il faut le faire, pour notre joie. Avec une certaine simplicité, une certaine humilité même. Elle dit, vous la citez dans votre livre, « La vie est difficile, mais ce n'est pas grave. Il faut commencer par prendre au sérieux son propre sérieux et le reste vient tout naturellement. » Vous vous prenez au sérieux? Vous y arrivez? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un double mouvement. Oui, j'accepte de me prendre au sérieux et j'espère ne pas me prendre trop au sérieux. Chaque individu doit d'abord faire la paix avec soi-même. Ouais. Ça, c'est vraiment le cœur. Et pour le coup, en reconnaissant, c'est vous qui lui parlez à Etty, en reconnaissant tes faiblesses, tu as su accueillir les failles des autres. En fait, c'est là, c'est le cœur. Là, on reconnaît le Christ, en fait. C'est très christique, c'est cette sorte d'élan, accueillir sa faiblesse pour pouvoir accueillir celle des autres. Oui, et puis du coup, c'est vrai qu'elle se regarde sans ménagement. Elle se regarde sans ménagement. Ce que je suis en train de comprendre aussi, c'est que... alors, il faut avoir l'honnêteté de ça. J'ai dit, moi, dans ce livre-là, que je n'avais pas cherché à creuser les ombres. Parce que c'était pas le but de ce récit ici. Cela dit, j'ai conscience que plus on ose regarder profondément la noirceur, les blessures, les lieux d'obscurité, plus on ose les regarder précisément. Vous parlez des siens, de nos propres ombres à nous? Oui. Ou oui. pas forcément celles des autres, mais... De toute façon, je veux dire, à partir du moment où on se donne le droit de pouvoir regarder celles des autres, il faut qu'on ait pu regarder les siennes avant tout. Enfin, ça me semble primordial. Oui, qu'à partir du moment où on ose les regarder sincèrement, on peut voir aussi une lumière de plus en plus grande se faire jour. J'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est quelque chose à creuser de plus en plus profondément. Et moi, j'ai senti en écrivant ce récit que c'était une première marche, mais c'est pas fini. Je serai amenée à aller de plus en plus profondément et à regarder les ombres et à regarder la lumière et à pouvoir en témoigner. Et vous ajoutez, ce qui importe, c'est d'être en relation avec cette flamme. On a parlé de cette lumière en soi, cette flamme qui révèle le merveilleux de l'être. C'est du Etty? Non. C'est du Angélique, alors? Oui. Bon, après, je suis inspirée par Etty. Est-ce que, je me suis posé la question, Angélique, est-ce qu'il n'y a pas des moments où la compagnie d'Etty n'est pas un peu lourde? Où vous n'avez pas envie de vous en débarrasser? Si, il y a eu plusieurs moments où j'ai eu envie de m'en débarrasser. Mais comme je le disais, à un moment donné, j'ai compris que c'était ma tâche. Et j'ai compris aussi qu'elle n'était pas là pour m'écraser. Et en fait, j'avoue que ce livre, c'est aussi prendre mon envol, en fait. C'est
voilà, tu es là, et puis j'accepte aussi d'assumer ma singularité. Vous n'êtes pas Etty? Non, je ne suis pas Etty, c'est sûr et certain. Et alors, quand vous l'avez déjà dit plus tôt dans cette rencontre, Angélique, c'est ma tâche. Je pense que vous faites référence, et la tâche, comme la tâche est indiquée dans les dialogues avec l'ange, est en lien. Parce que d'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'il y a pour vous des liens forts entre Etty et les dialogues avec l'ange. Oui, pas tant que j'ai été sensible au texte, mais en tout cas, dans ma vie, ça s'est représenté souvent ensemble. Donc, les dialogues avec l'ange et Etty. Oui. Voilà, la rencontre avec Marguerite Cardos. Je raconte un passage, avec une amie plusieurs amies, donc qui s'appelle Estelle, dont je parle dans le livre. Mais voilà, je raconte qu'avec une de ces Estelle, une amie précieuse à mon cœur, on se rend compte, alors qu'on ça faisait 3-4 ans qu'on s'était pas parlé. Elle jouait dans Dialogue avec l'ange, et puis au moment où on se rend compte, on avait toutes les deux le projet d'adapter Etty. Et c'est comme si finalement ces deux textes... Et puis ça m'a fait rire aussi, parce que je me suis rendu compte que je m'appelais Angélique, que j'avais beaucoup d'amis qui s'appelaient Estelle, et que voilà, les étoiles et les anges, il y avait quelque chose où... il y avait un lien. D'ailleurs, vous le dites à certaines représentations. Alors, certaines représentations, vous écoutez beaucoup le silence, qui n'est jamais le même, le silence du public, qui dit beaucoup du public. D'ailleurs, avant chaque représentation, vous êtes présente au fond de la salle. C'est ce que j'avais vu à la Cité de la Conscience. Et là, vous êtes en méditation, mais en même temps en train d'écouter le silence du public qui arrive. Et puis, il y aura des représentations qui vont pas être vécues de la même manière, mais vous le dites, puisqu'on parlait des anges, certains soirs, les anges nous frôlent. Oui. Alors ça on peut pas le programmer, on sait pas. Hein. Mais je pense vraiment que c'est une co-création, quoi. C'est ensemble. Parfois, oui, il y a des soirs où il se passe quelque chose. On sent qu'on est dans un endroit d'intensité et un lieu d'amour. C'est pas le cas tout le temps. Je peux pas le programmer. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour être sensible à cette présence. C'est un peu comme quand on prie et que des fois on se sent visité, accompagné, porté. Puis des fois on a l'impression que je suis seule. En tout cas, j'ai toujours cette intention très sincère de laisser passer une lumière qui est plus grande que moi. C'est aussi ce que j'ai senti à travers des grandes épreuves, que de toute façon, ce spectacle, je ne le faisais pas seul, que je le faisais avec quelque chose de plus grand que moi et que j'avais à le laisser passer. C'est ça, le danger, c'est toujours de faire obstacle. Même ici, quand je publie ce livre, le danger, c'est que je me fasse obstacle à moi-même, c'est que mon ego fasse obstacle. C'est comment je laisse passer quelque chose de plus grand, qui va emmener les autres, plus loin. Mieux accueillir ses propres faiblesses, ça permet d'accueillir aussi celles des autres. Ça permettait même à Etty d'essayer de rentrer en relation avec des officiers SS ou de la Gestapo. C'est assez frappant. Il y a des scènes incroyables dans sa vie. Vous avez, dans ce sens-là, une phrase dans votre livre qui me semble un peu mystérieuse. Je vais vous la lire et je vais vous demander ce que vous avez voulu dire par là, parce qu'elle m'a intrigué, cette phrase. Quand vous dites « Mon semblable », ne fait que me renvoyer cette part de moi que je néglige et laisse en friche. Oui. Alors effectivement, c'est difficile de l'appliquer au SS. En tout cas, je vais parler de mon propre chemin. Aussi, ce que j'ai découvert quand j'ai fait du psychodrame ou de la dramathérapie, c'est que déjà l'autre, en fait, il a aussi ses souffrances, il a ses douleurs, il a son propre parcours. Mais moi, j'ai senti que dans les épreuves, finalement, j'étais poussée. C'est-à-dire, soit je ploie et je tombe et je sombre, ou alors je suis poussée à exprimer une souveraineté. Alors peut-être la part la plus lumineuse de moi-même. C'est-à-dire aussi, je suis poussée à aller chercher ce Dieu qui est en moi. Je suis poussée à le révéler, à le partager un peu plus loin. Moi, je pense que les épreuves sont là et qu'à chaque fois que je fais preuve d'une modestie mal placée,
finalement, on va me le renvoyer. Ah bah d'accord. Donc c'est pour ça que quand je finis le livre en disant être à sa juste place, ni trop haut, ni trop bas. Oui, je sens que les épreuves sont là pour ça, pour dire relève-toi. Mon semblable ne fait que me renvoyer cette part de moi que je néglige et que je laisse en friche. Ça me fait penser aussi, cette phrase, elle est forte, c'est une phrase à plusieurs détentes. Hein. Il y a besoin de la relire plusieurs fois pour la comprendre, parce qu'elle parle, il y a quelque chose. Donc j'essaye, moi, de comprendre ce qu'elle veut dire. L'autre, en fait, c'est un peu un miroir de soi. Dans les circonstances de la rencontre, il y a tout le temps quelque chose, en fait, un peu providentiel ou d'un peu guidé, ou il n'y a pas de hasard. En tout cas, les rencontres qui touchent au plus près du cœur, elles viennent nous renseigner... elles viennent nous renseigner les uns et les autres sur notre lieu de vérité, sur ce qui est appelé à vibrer. Voilà, qu'est-ce qui va être le plus singulier chez toi, chez moi, que tu as à mettre en œuvre dans ta vie. C'est comme si on venait toucher... Alors, je dis pas que ça se fait sans douleur, hein, mais c'est comme si on venait vraiment toucher un endroit de vérité qu'on est amené à partager. Voilà, et souvent on n'a pas envie d'y aller, c'est absolument inconfortable. Mais à partir du moment où on demande et on a envie de cette vérité, alors on est sur le chemin. Et de toute façon, même quand on ne le demande pas, on est poussé sur le chemin. Donc, Tout à l'heure, Angélique, on a parlé de l'amour humain, de l'amour-passion, de l'amour amoureux. Et vous avez ce passage, cette citation que j'aimerais lire pour vous la faire commenter, qui est certainement aussi en lien avec cet amour-là, mais peut-être avec l'amour tout grand. Quand vous dites « Quand j'ai voulu trop vite saisir la lumière, elle m'a fait chuter. Pour me verticaliser, je devais d'abord apprendre à la regarder, à la bénir, et non à la vouloir mienne, pour finalement m'y brûler. C'est peut-être cela le combat spirituel. En fait, oui, c'est beaucoup plus large. » Et alors votre question, c'était quoi ? Ben non, c'est ça le combat spirituel, justement, c'est de ne pas vouloir saisir la lumière, ne pas peut-être se l'accaparer, mais tout simplement l'accepter, la faire passer. Oui, certainement que ça doit être ça. C'est ce que je disais aussi quand on se fait obstacle à soi-même. Mais oui, mais en même temps, parce que c'est des lieux d'intensité, alors à un moment donné, le bonheur ou la joie, on a envie de l'avoir entièrement pour soi. Et je crois que c'est pas ce qui nous est demandé. Mais je le comprends pas de moi-même parce que j'ai bien voulu le comprendre. Hein. Je le comprends parce que, à un moment donné, j'ai pas eu d'autre choix que de le comprendre. La vie nous contraint. Voilà. Et c'est drôle parce que je pensais à une autre amie, Camille Laura, qui m'a mis en scène dans un Ulysse il y a pas très longtemps. Et je râlais contre ce spectacle, un spectacle pour enfants. Et en fait, je lui ai dit, il y a pas longtemps, parce qu'on s'est vu il y a 3 jours, je lui ai dit que je comprenais. Il y avait quelque chose que je comprenais d'une lutte qu'avait dû mener Ulysse, en fait, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, de l'ordre de sa mission, qui lui est demandé, de sa tâche. Et moi, très souvent, la plupart du temps, je me dis, moi, j'ai juste envie d'être confortable et d'avoir une petite vie tranquille, de vivre l'amour. Et très bien, et c'est certainement possible de tout concilier. Mais il y a quelque chose de plus grand, voilà. Plus grand que son propre bonheur personnel. Alors avec ce livre, Angélique Boulet, Mon chemin avec Cathy Ilsaume, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu une nouvelle vie qui commence pour vous ? Oui, c'est un lâcher-prise aussi. C'est un lâcher-prise de tout ce que j'ai essayé de cacher, pas dire. Oui, je sens que il y a quelque chose de nouveau qui commence aussi. J'ose parler en jeu. Et c'est quoi vos projets ? Oh, il y en a plein. Maintenant, il faut leur donner, il faut les prioriser, mais il y en a. D'abord, la pièce continue. La pièce continue, mais comme je disais, elle est appelée à évoluer. Donc, il va falloir travailler sur cette nouvelle création autour d'Etty, où je serai moins dans l'incarnation. Je disais parler en jeu, mais c'est un jeu avec plus grand que soi. Donc, c'est ça aussi, la nouvelle vie.
Mais là, juste pour les auditeurs qui voudraient venir voir la pièce, les prochaines, puisque cet épisode est diffusé à partir de la fin du mois de mars, les prochaines représentations. Alors, il y a une date en mai, je me souviens plus, je suis désolée de la date exacte. Je crois que c'est le 24 mai à la Cité des Consciences. Dans Paris, à côté de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et puis, on va faire une rencontre, mais là, ce sera pas le spectacle, ce sera vraiment une rencontre le 12 avril à la Cité des Consciences autour du livre. Voilà, pour le spectacle en lui-même, ce sera il y a une date en mai, une date en juin à Paris, à la Cité des Consciences, et puis après il y a d'autres dates, mais qui sont en discussion pour la saison prochaine, soit en France, soit en Suisse, soit en Belgique, voilà. Et d'autres projets? Enfin, vous l'avez dit. Après, d'autres projets, oui. Du coup, quand je parlais de regarder les ombres et de voir la lumière, il y a un projet sur ma grand-mère dont je parle là dans le livre. Il y a un projet sur Anne Dufourmentel, qui est aussi pour moi une figure très importante, dont je parle aussi dans le livre. Très belle figure, votre Anne Dufourmentel, que j'ai découvert grâce à vous, en fait. Et effectivement, une femme étonnante. Oui, et alors j'ai senti, c'est dingue, parce qu'en fait, j'ai annoncé le projet, j'ai annoncé mon livre le 20 mars, la semaine dernière, et le matin même, je répétais... on répétait pas, on faisait une première rencontre avec une musicienne sur des textes d'Anne. Et on sent qu'il se passe quelque chose. Et en rentrant chez moi, je vois que le 20 mars, c'était l'anniversaire d'Anne Dufourmentel. Oui, c'est fou. Et voilà, donc je sens que quelque chose coule, circule en ce moment. Le livre « Mon chemin avec Etty Hillesum », il commence par, en préface, une citation d'Etty Hillesum qui est forte. Et je vais la lire. Et puis, si vous acceptez de la commenter, et puis on va peut-être se quitter sur cette citation. C'est Etty qui parle. « Mais pourquoi devrais-je réaliser quoi que ce soit ? J'ai tout simplement à être, à vivre, à tenter d'atteindre une certaine humanité. » On a l'impression qu'il faudrait juste se laisser faire et se laisser aller. Mais en fait, parce que dans le fond, je crois que c'est ce que je trouve de plus beau. Et moi, je crois que... Alors, c'est comme ça parce que c'est peut-être aussi ma tâche, mais moi, j'ai toujours senti qu'il fallait que je réalise des choses, qu'il fallait que je fasse des choses. Mais dans le fond, les êtres qui me bouleversent le plus, c'est les êtres qui sont... et qui sont pas forcément dans la lumière. J'ai été voir Le Soulier de Satin à la Comédie Française samedi, et c'était magnifique. Et je crois que le moment où j'ai eu le plus d'émotion, c'est quand j'ai vu les techniciens saluer en même temps que l'équipe. Et je me suis dit, mais en fait, tous ces gens qui œuvrent dans l'ombre pour que la lumière soit, ça me bouleverse. Donc je pense que le projet de documentaire, quand je parle de ma grand-mère, il y a de ça, il y a aussi rendre hommage à ma mère, qui ne s'est pas mise dans la lumière et qui pour autant est. Donc c'est aussi quelque part, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que alors on est arrivé quand on a écrit un livre ou quand on est arrivé nulle part et on croise des gens merveilleux juste en bas de chez soi, en fait. En fait, aussi ce que veut dire Etty, c'est qu'on est parfois un peu trop dur avec soi-même. Alors qu'on a déjà ce qu'on cherche à l'extérieur, on l'a en soi. Oui, on l'a en soi, et puis en fait, c'est de voir que vraiment la beauté est partout et que les gens merveilleux, ils sont juste à côté. On va peut-être se quitter sur cette beauté qui est tout autour de nous, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, Angélique. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, et puis merci infiniment parce que vous avez été un des premiers à vouloir m'inviter pour que je puisse parler d'Etty publiquement, et grâce à vous, le spectacle a été accueilli comme jamais. Ça, c'était pas prévu dans l'émission. Ça a été... voilà. Donc, c'est aussi par l'intermédiaire de Claire, de Georgina. Il y a tellement de gens à remercier que... Voilà, donc je pense à tous ces gens-là que je ne nomme pas forcément, mais qui m'ont aidé à être ici. Et donc, grâce à vous et grâce à l'émission de l'année dernière, le spectacle a formidablement été accueilli en Belgique, en Suisse. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il y a plein d'initiatives qui ont été menées.
Si j'avais su, il y a tant d'années, quand j'avais été bouleversé par une vie bouleversée d'Etty Ilsoum, qu'on allait en parler si souvent sur ZTO et qu'elle allait devenir si importante dans la vie de tant de personnes, et aussi beaucoup grâce à vous, Angélique, parce que vous faites partie des belles ambassadrices d'Etty, et pas que d'Etty, l'ambassadrice de la lumière, de cet amour dont on a parlé tout à l'heure. Moi, c'est moi qui vous remercie. Et je remercie tous les auditeurs. Et on se dit à bientôt, et Angélique certainement à bientôt aussi. À bientôt, merci beaucoup Guillaume. Voilà, à bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode.